Salon de l'agriculture 2024, Emmanuel Macron nous a dit « Nous allons protéger le revenu agricole ». Eh bien, je ne dirais pas que c'est un échec, mais ça n'a pas marché. Depuis bientôt 8 ans déjà qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ses successifs gouvernements ont enchaîné les lois dites Egalim, soi-disant pour rééquilibrer le rapport de force entre la grande distribution et les agriculteurs. La mesure phare de ces lois, le SRP+10, un dispositif qui revient à obliger la grande distribution à se faire une marge minimum 10% au-dessus du seuil de revente à perte. L'objectif affiché par le gouvernement, faire en sorte que les marges ainsi générées puissent ruisseler jusqu'aux agriculteurs par la sainte volonté des dirigeants des multinationales de la grande distribution. Et bien surprise, 6 ans plus tard, ça n'a pas marché. Les agriculteurs n'ont pas vu d'augmentation de leur rémunération, les profits générés par la grande distribution sont toujours démentiels et les consommateurs, eux, ont bien subi l'augmentation des produits alimentaires. Peut-être que ce dispositif technocrate SRP+10 aurait pu être renommé plus simplement dispositif gouvernemental permettant de gonfler les marges de la grande distribution sous prétexte de l'amélioration du revenu des agriculteurs. Lactalis, 428 millions d'euros. Unilever, 5,74 milliards d'euros. Nestlé, 11,4 milliards d'euros. Voici des exemples de bénéfices de géants agro-industriels, tandis qu'un tiers des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire françaises de l'agroalimentaire sont déficitaires. C'est ça qu'a laissé faire votre loi. La grande distribution n'est bien évidemment pas en reste sur les profits, car tandis qu'elle met en avant la défense du pouvoir d'achat des Français sur des spots publicitaires qui tournent en boucle à la télé, Leclerc, 2,5 millions d'euros, Intermarché, 98 millions d'euros, Carrefour, 1,7 milliard d'euros. Il y a pourtant une solution pour stopper le gavage des multinationales sur le dos des producteurs et des consommateurs. Une solution que nous vous avons proposée à maintes reprises dans l'enceinte de cette assemblée avec la France insoumise. Encadrer les marges des industriels de l'agroalimentaire et de la grande distribution. C'est ce que nous vous proposons, une fois de plus aujourd'hui, par l'intermédiaire de nos amendements. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, en revanche, avec votre proposition de loi, c'est simplement de continuer comme si de rien n'était et de prolonger ce dispositif SRP+10 inefficace. Pourtant, vous n'avez toujours publié aucune donnée chiffrée de votre expérimentation qui permette de justifier cette prolongation. Alors certes, il est bien difficile pour vous de publier un rapport précis sur les marges nettes exercées par les distributeurs et les industriels quand ceux-ci refusent de vous les communiquer malgré vos demandes. Mais ce n'est pas avec une sanction affichée de 375 000 € que l'on pourra forcer les multinationales à communiquer leurs marges. Quand les bénéfices se chiffrent en millions d'euros, les sanctions doivent être proportionnées à ces bénéfices. Alors vous nous avez dit et répété que l'expérimentation du dispositif n'était pas terminée et qu'il fallait attendre encore 3 ans pour proposer un dispositif alternatif. La situation est trop alarmante pour attendre encore 3 ans avant qu'une loi ne vienne revoir l'organisation des négociations commerciales. Croyez-vous que les 16,2% des ménages agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté peuvent attendre 3 ans pour avoir des prix rémunérateurs ? Que les TPE-PME agroalimentaires concurrencés par les multinationales peuvent attendre 3 ans pour être en capacité de négocier à armes égales avec la grande distribution ? Que les 16% de Français qui ne peuvent pas manger à leur faim peuvent attendre 3 ans que les prix alimentaires diminuent ? En commission, nous avons eu le droit à des excuses électorales, les municipales, les présidentielles. Vous irez expliquer à vos électeurs qu'on n'a pas le temps d'agir pour diminuer les prix alimentaires d'ici 2028 parce qu'on est trop occupé par les élections. Alors qu'il vous suffirait d'un peu de courage politique devant les lobbies agro-industriels, chers collègues. Fixation de prix rémunérateurs garantis pour les agriculteurs au cours de conventions de filière. Simplification du régime des négociations commerciales pour les industriels PME, ETI et encadrement des marges de l'agro-industrie et de la grande distribution. Au grand discours d'Emmanuel Macron, il est temps d'aligner les actes. À la France insoumise, nous sommes prêts.